Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Shalom, bonjour, chers téléspectateurs de Espérance TV. C'est une joie pour moi de vous souhaiter donc la bienvenue à notre temps de méditation. Cette émission, la méditation, est une émission qui est réalisée par la Ligue pour la lecture de la Bible. C'est un partenariat avec Espérance TV, la télévision de l'Église méthodiste unie en Côte d'Ivoire. Et je vous souhaite vraiment de passer un moment agréable avec nous. Merci de prendre de votre temps pour suivre cette émission. Et je demande au Seigneur vraiment qu'elle puisse vous faire du bien, qu'elle puisse vous aider à mieux comprendre sa parole, la parole de notre Dieu. Voilà. Alors, je vous annonce donc que les lecteurs de la Bible pour l'année 2024 sont arrivés, ils sont disponibles. Et je vous encourage vraiment, à vous qui suivez cette émission, de vraiment tout faire pour vous acheter, pour vous procurer le lecteur de la Bible avant la nouvelle année, avant le 1er janvier 2024. C'est un guide, un manuel qui nous aide à méditer chaque jour la parole de Dieu, parce que pour chaque jour de l'année, il y a un passage qui est indiqué et nous méditons la parole de Dieu, la Bible, avec la méthode de la Ligue pour la lecture de la Bible. C'est une méthode qui date de plus d'un siècle et qui a fait ses preuves. Beaucoup de chrétiens, malheureusement, n'ont pas l'habitude de lire leur Bible chaque jour et c'est dommage. Ils attendent le dimanche à l'église pour le faire. Mais en tant que chrétiens, si nous voulons avoir une foi solide, nous voulons mieux connaître le Dieu dont nous nous réclamons, nous devons lire notre Bible chaque jour. Les raisons pour lesquelles nous devons lire la Bible sont nombreuses. On pourrait y consacrer une émission à cela. Mais aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est simplement vous encourager à acheter le lecteur et à lire la Bible chaque jour. Nous avons différents types de lecteurs. Nous avons donc le lecteur de la Bible pour les adultes qui coûte 2500 francs, que vous pouvez vous procurer donc au siège de la Ligue pour la lecture de la Bible à Cocody, en face de la cité Mermoz, ou bien dans toutes les librairies chrétiennes. Il y a aussi le lecteur cadet pour les jeunes, les enfants de 5 ans et plus. Donc c'est un lecteur qui est adapté à leur âge, un langage enfantin, agréable, avec des images et tout ça. Ça permet vraiment aux enfants d'apprendre aussi à méditer la parole de Dieu dès leur jeune âge. Et lui, il coûte 2500 francs. Nous avons aussi le lecteur junior pour les adolescents à partir donc de 12 ans jusqu'à 17 ans. Donc vous pouvez vous acheter le lecteur junior pour vos enfants, vos adolescents et les encourager à méditer la Bible chaque jour avec ce lecteur-là. Il coûte aussi 2000 francs. Voilà. Donc nous allons prier maintenant avant de lire le texte que le lecteur nous propose en ce jour. Nous prions. Dieu Tout-Puissant, Dieu plein d'amour, le psalmiste pouvait dire « Je suis plus sage que mes maîtres parce que je médite ta parole, parce que je connais ta parole. » Oui, il y a des trésors précieux contenus dans ta parole. Elle est pour nous comme une mine inépuisable de richesse. Seigneur, nous sommes venus puiser vraiment à cette source-là. Nous sommes venus, Seigneur, pour que tu puisses nous enseigner. Nous sommes venus pour que tu nous parles. Bénis ce moment. Parle à nos cœurs, que cette parole puisse nous faire du bien. Ouvre nos yeux pour que nous puissions contempler les merveilles contenues dans cette parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Amen. Alors, en ce mardi 19 décembre 2023, le passage qui nous est proposé par le lecteur de la Bible est Tite 1, Tite chapitre 1, versets 1 à 9. L'épître de Tite, de Paul à Tite au chapitre 1, versets 1 à 9. Et je vais lire le passage. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment pas,
et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu, notre Sauveur. Verset 4. À Tite, mon enfant légitime en notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Verset 6. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule enfant, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles. Verset 7. Car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qui ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête. Verset 8. Mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant. Verset 9. Attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Amen. Titre chapitre 1. Versets 1 à 9. Alors, il faut savoir que l'épître de Tite fait partie, avec les deux épîtres de Paul à Timothée, de ce qu'on a appelé donc les épîtres pastorales. Parce qu'elles ont pour destinataires Timothée et Tite, qui sont deux fils spirituels de Paul et qui exerçaient des fonctions pastorales. En effet, Timothée était responsable de l'église d'Éphèse, alors que Tite dirigeait celle de l'île de Crète. Ces épîtres parlent des problèmes que ces responsables ont rencontrés dans les églises dont ils étaient donc les leaders. Elles constituent une précieuse mine d'informations sur des questions pratiques relatives à la vie et à l'organisation de l'Église. Ce sont d'ailleurs les seules lettres que Paul a adressées à un particulier et les dernières de sa main, de sa plume. Paul et Tite ont travaillé ensemble en Crète, propageant l'évangile et fondant des églises. Mais Paul a dû partir en y laissant Tite pour régler certains problèmes. On peut le lire donc dans le verset 5. Il dit à Tite, je t'ai laissé en Crète. Donc, Paul écrit à Tite pour l'instruire, l'encourager, le fortifier, le guider dans la tâche difficile qu'il doit accomplir dans l'église de Crète en dépit de l'opposition. On lit dans Galates chapitre 2, verset 3, que Tite était grec, mais il a été converti à l'évangile par Paul lui-même. Il a aidé à collecter les offrandes pour les pauvres de Jérusalem. On le lit dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 6, chapitre 8 aussi, les versets 16 à 23. Il a aussi accompagné Paul au conseil de Jérusalem. On le voit dans Galates chapitre 2, verset 1. Paul a aussi confié à Tite le soin d'acheminer sa première épître à Corinthe aux saints qui vivaient là-bas. On le lit dans 2 Corinthiens, chapitre 7, les versets 5 à 15. Alors, dans les versets 1 à 4, nous avons l'introduction avec des salutations. Et dans les versets 5 à 9, nous avons donc les qualifications et les devoirs des anciens ou des évêques. Donc, la première partie, versets 1 à 4, nous avons donc l'introduction avec des salutations. Dans cette partie, on voit donc que Paul y suit les coutumes épistolaires de son époque. À l'époque, quand on écrivait une lettre, on mentionnait d'abord l'écrivain, celui qui écrivait, puis le lecteur, et ensuite on saluait. Donc Paul commence d'abord par se présenter, comme il le fait au début de chacune de ses épîtres. Paul, il dit Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ. Paul n'a pas fait partie des 12 apôtres de Jésus de son vivant, mais comme il le dit dans Galates 1:1, Paul, apôtre non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père. Il a été donc nommé apôtre après sa rencontre avec le Seigneur sur le chemin de Damas. Et il dit dans Galates 2:8 que Dieu a fait de lui l'apôtre des païens. Donc ici, Paul donne le but de son apostolat. Il est apôtre pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Paul est apôtre pour amener les élus à la foi et à la connaissance de la vérité. Pour Paul, son ministère consiste à amener les élus à la connaissance de la vérité. C'est vraiment fondamental. Il y avait à l'époque beaucoup d'hérésies qui circulaient dans l'église de Crète. Et Paul tenait à ce que chaque chrétien connaisse la vérité de Dieu afin qu'il puisse vraiment résister aux faux enseignements.
Donc Paul tenait à ce que chaque chrétien connaisse vraiment la vérité. Paul appelle-t-il son enfant légitime, comme si celui-ci était son enfant biologique. Il utilise le même terme pour Timothée, comme on peut le lire dans 1 Timothée chapitre 1, verset 2. Tite n'était pas le fils biologique de Paul, mais ce terme, mon enfant légitime, traduit la relation intime qui existait entre lui et l'apôtre Paul. Cette relation n'était pas génétique, mais c'était une relation spirituelle et affective. Dans les versets 5 à 9, Paul donc parle des qualifications et des devoirs des anciens. Il dit au verset 5, « Je t'ai laissé en Crète, Tite, je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. » Ce verset 5 de Tite 1 peut être considéré comme le verset clé de l'épître. En fait, Paul, il a laissé Tite derrière lui dans l'île de Crète qui se trouve en Grèce, dans la mer Méditerranée, pour construire des églises stables avec des pasteurs mûrs et qualifiés pour le peuple. On le voit aussi dans Actes chapitre 14, verset 23. Cela était particulièrement nécessaire dans l'île de Crète, parce que les habitants étaient une bande de sauvages, bien connus pour être des menteurs et des paresseux, comme cela est dit dans ce dicton rapporté dans le verset 12 de Tite 1. « Crétois, toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. » Donc Tite devait trouver et former des dirigeants compétents pour les chrétiens dans chaque ville de l'île de Crète. Ce fut un gros travail. Car la Crète, l'île de Crète, était célèbre pour avoir de nombreuses villes. De plus, cette île est très montagneuse à l'intérieur, avec des pics qui culminent à plus de 2000 mètres, à plus de 2 km. Donc, pour se rendre en bateau de l'autre côté de l'île, il fallait voyager pendant toute une journée. En disant que chaque ville devait avoir un pasteur, un ancien, cela ne veut pas dire qu'aucune ne devait en avoir plus d'un, mais seulement qu'aucune ville ne devait être sans pasteur, sans ancien, sans évêque. Nous sommes loin du principe de tant d'églises dans lesquelles un seul homme cumule toutes les fonctions. Le pasteur, il est en même temps l'enseignant, en même temps le trésorier, tout, il fait tout. Nous ne trouvons dans la Bible aucun exemple d'anciens travaillant de façon isolée dans une église locale. Les anciens sont établis dans les églises par le Saint-Esprit, selon Actes 20, 28, mais ils sont nommés, choisis, et les qualités qui sont requises de ces hommes sont précisées dans ce passage de Tite 1. Les anciens sont également appelés évêques, on le voit au verset 7. Les anciens et les évêques décrivent les pasteurs des congrégations des différentes villes de Crète. Ces anciens n'ont pas été choisis par un vote populaire. C'était la tâche de Tite, de rechercher dans la prière ces hommes ayant des qualifications bien définies que Paul cite ici. On trouve les mêmes termes dans 1 Timothée 3, les versets 1 à 7. Passage dans lequel il cite aussi les qualités que doit revêtir, que doit avoir un évêque. Il s'agit en premier lieu, au verset 6, de qualités que nous appellerons des qualités extérieures parce qu'elles peuvent être contrôlées, vues par tous. Elles se manifestent chez l'ancien dans la conduite de sa maison et dans la vie de sa famille. Il fallait que sous ce rapport, l'ancien fût irréprochable. Comment l'ancien aurait-il pu reprendre les autres s'il méritait lui-même des reproches? Il doit être irréprochable, c'est-à-dire qu'il ne doit faire l'objet d'aucun chef d'accusation. Il ne doit y avoir aucune faille dans sa vie. Il doit être le mari d'une seule femme. L'idée est l'homme d'une seule femme. Cela ne veut pas dire qu'un leader doit être forcément marié. Si tel était le cas, alors Jésus et Paul seraient disqualifiés du leadership. Il ne s'agit pas non plus de l'idée selon laquelle un dirigeant ne pourrait jamais se remarier si sa femme était décédée. L'idée ici est que le leader se concentre sur une seule femme, à savoir son épouse. Il doit être le mari d'une seule femme. Il ne doit pas être polygame, mais il ne doit pas non plus avoir des maîtresses. Il doit être fidèle à la seule femme qu'il a. Il doit respecter le mariage tel que Dieu l'a institué depuis la création dans le livre de la Genèse. Le mariage chrétien est un mariage monogamique. Un homme et une femme. Dieu a créé une seule Ève pour Adam. Il aurait pu créer plusieurs femmes, mais il ne l'a pas fait. Une seule femme pour un homme. Il doit avoir aussi des enfants fidèles qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles.
Le leader doit avoir bien élevé ses enfants. Sa capacité à diriger la famille de Dieu doit d'abord être démontrée par sa capacité à diriger ses propres enfants. Si ses enfants restaient païens, cela remettrait en cause la capacité du Père à conduire les autres à la foi. Ici, c'est le pouvoir du Père de maintenir l'ordre dans sa propre maison qui est mis en avant. Je sais que beaucoup de personnes ne sont pas d'accord avec cette exigence pour des raisons qui tiennent bien la route, mais c'est ce que le texte dit. Le verset 7 nous présente les qualités intérieures et personnelles de l'ancien lui-même. Il devait être irréprochable dans sa vie de famille, c'est vrai, mais il devait aussi l'être comme administrateur de Dieu. L'ancien n'était responsable ni envers l'apôtre Paul qui avait ordonné son établissement, ni envers Tite qui l'avait établi, mais envers Dieu lui-même qui lui confiait la gestion, l'administration d'une église. Tout ce que vous faites, je le répète, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Colossiens 3, 23, verset que je vous conseille d'apprendre par cœur. Au verset 8 à 9, nous trouvons 7 qualités positives de l'ancien. Il doit être hospitalier, ami des gens de bien, il doit être modéré, il doit être juste, il doit être saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. On pourrait s'arrêter et commenter longuement chacune de ces qualités car elles sont toutes importantes. Mais je m'arrête un moment sur celle du verset 9. L'ancien doit être attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. Un ancien doit avoir un solide fondement dans la parole de Dieu pour être capable d'exhorter, d'encourager ceux qui sont sur la bonne voie, mais aussi pour condamner, décourager ceux qui font fausse route, ceux qui contredisent. Un ancien doit connaître la parole de Dieu et être capable de l'enseigner. Alors, je pose la question de savoir, mais sur quelle base nous choisissons nos anciens dans nos églises? Comment choisissons-nous nos anciens? Quelles sont les qualités que nous recherchons quand on doit choisir des anciens? Dans ce passage, comme dans 1 Timothée 3, versets 2 à 4, l'apôtre Paul donne le profil d'un ancien digne de ce nom. C'est triste à dire, mais malheureusement, dans beaucoup d'églises, des anciens sont nommés parce qu'ils ont beaucoup d'argent ou parce qu'ils occupent une fonction importante dans la société ou parce qu'ils ont une expertise professionnelle qui peut profiter à l'Église dans le domaine de la construction, par exemple, ou du droit, ou de la santé, ou que sais-je encore. Quelquefois même, ce sont des nouveaux convertis, des adultères notoires. On le sait et on le tait. Que le Seigneur donne aux églises de choisir les leaders, les responsables, en se basant sur les critères donnés par l'apôtre Paul dans ce beau passage de Tite 1. Alors, pour réfléchir sur ce texte, le lecteur nous propose 2 questions, la question 1 et la question 7. J'ai déjà répondu à la question 1 en expliquant le texte. La question 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? C'est très important. Ce sont des vérités que Dieu nous révèle dans ce passage. Voilà. L'apôtre Paul, donc, il a été établi pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Et cette connaissance-là, et cette foi-là repose sur l'espérance de la vie éternelle. Et c'est une vérité. Notre espérance repose, notre foi doit reposer sur la parole de Dieu, sur l'espérance de la vie éternelle. Cette vie éternelle qui a été promise dès les plus anciens temps par notre Dieu qui ne ment point. Et c'est une vérité que notre Dieu ne ment point. C'est le diable qui est le père du mensonge. C'est lui qui ment. Mais notre Dieu est un Dieu de vérité. Il ne ment point. C'est très important. Tout ce que Dieu dit est vrai. Seigneur, aide-nous vraiment à mettre ta parole en pratique. Et nous allons maintenant prier. Seigneur, nous te disons merci parce que si nous lisons ta parole, c'est d'abord pour savoir ce que tu attends de nous, ce que tu veux de nous. C'est aussi pour apprendre à mieux te connaître. Mais nous lisons cette parole, c'est vrai, pour avoir des connaissances, mais aussi pour pouvoir mettre ce que tu attends de nous en pratique. Parce que c'est ce que tu veux. Tu veux que nous mettions ta parole en pratique. Que nous marchions d'une manière digne de l'évangile que nous proclamons. Que nous marchions d'une manière digne du Dieu dont nous nous réclamons. Aide-nous, Seigneur,
à mettre cette parole en pratique. Que nos églises, que nous choisissions dans nos églises des anciens, des évêques dignes de ce nom, qui répondent aux critères qui ont été énumérés dans le texte que nous venons de lire et de contempler. Béni sois-tu, Seigneur, que ta grâce, ta miséricorde et ta paix restent et demeurent sur chacun de nous et sur tous ceux qui suivent cette émission au nom de Jésus. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.